Alors voilà, mes prochaines invités, on les a vus récemment parce qu'on lançait un dernier appel pour ce beau projet, Mme Diane Mercier et Micheline Pelletier. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Vous avez de l'air fatigué? Oh, non, pas du tout. OK. Parce que c'est fait. C'est fait. Il est réalisé. Oui. C'est nos érablières d'hier à aujourd'hui. C'est tout un défi pour vous d'avoir pris un tel projet? Ça a été un beau défi, mais on a réalisé que c'était un gros défi aussi. Pouvoir inviter toutes les personnes à participer, essayer de ne pas nous oublier. Une fois qu'on a eu les gens qui nous ont fourni des textes et photos, c'était de répondre à leurs demandes, à leurs attentes. Hein. Bon, s'ils aimaient ça de la façon qu'on présentait. C'était aussi quand on a rassemblé le tout, de ne pas oublier personne. En tout cas, plein de petits détails. En tout cas, on espère d'avoir répondu à l'attente des gens. On va le savoir le 21 et le 22 décembre prochain. Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi? Parce que c'est quand même un gros défi. On parlait récemment, là, quand vous êtes venu la dernière fois, vous commencez à penser un petit peu à la retraite. Un petit peu. Un petit peu, oui. Mais de vous embarquer dans un projet de même, c'était quand même grandiose. Pourquoi avoir fait ça? Écoutez, d'abord pour rendre un hommage aux acériculteurs. Pour moi, c'était important parce que mon mari avait 2 érablières. À cause de la santé, il a dû en vendre une, puis il a dû se départir de la dernière. Donc, pour lui, c'était un rêve inachevé. Et dans mon cœur, je voulais simplement lui permettre peut-être de m'accompagner dans ce projet-là, puis de travailler avec Diane aussi. Peut-être pour lui enlever la peine, je ne sais pas. Mais je savais aussi, par exemple, que c'était un travail de moine. Puis ce travail-là est méconnu. Puis c'est bon du sirop d'érable, c'est bon du beurre d'érable. Mais avant tout ça, il y a beaucoup de travail à faire. Et c'était vraiment un hommage. Quand j'ai embarqué là-dedans, j'ai réfléchi. Mais vous savez, quand le cœur, des fois, dépasse la raison, hein? On embarque, on dit on va être capable, on fait confiance à la vie, on fait confiance aussi à l'équipe qui va être autour de nous. Et non, mais voilà. On sait que vous n'avez pas une grosse équipe, là. L'équipe est petite, mais c'est une belle équipe. Pardon? On a une belle équipe quand même. Mais c'est qui l'équipe? Bien, au fond, j'avais Diane, évidemment, qui est mon bras droit, qui est mon adjointe. Ensuite, c'est greffé. Il y a Julien Simard, qui est notre graphiste, qui nous a aidés pour la page couverture, puis quelques pages à l'intérieur. J'ai Mme Nicole Bernier, qui est notre correctrice depuis le tout début, ça va faire 25 ans, donc qui est là depuis le tout début. Mais c'est greffé des personnes. M. Maurice Gagnon, qui s'est greffé à nous pour faire des interviews. Mme Pauline Gill, qui est écrivaine native de Saint-Adalbert, qui s'est joint à nous. Écoutez, comme par hasard, mais ça a été un beau cadeau de la vie. J'ai M. Jean-Pierre Després, qui s'est occupé de la paroisse de Notre-Dame-du-Rosaire. J'ai d'autres personnes. M. André Robichaud. M. André Robichaud de Saint-Aubert. M. Sylvain Lard. Sylvain Lard, effectivement. Merci. Et ça fait du monde. Oui. Est-ce que vous avez atteint votre but? Là, je pose la question à Micheline et à Diane. Là. Est-ce que vous avez atteint votre but? Notre but est atteint parce que on a 672 pages. Pardon? 672. 672 pages, oui. C'est incroyable. Et 48 pages couleurs là-dedans. Des personnes vont peut-être se poser la question pourquoi certains acériculteurs ont une page, d'autres en ont 2 ou 3. On est allé avec ce que les gens nous ont offert, ce que nous ont présenté. S'ils nous présentaient beaucoup de textes, bien, on faisait 2-3 pages. On y allait avec vraiment... la parole était donnée aux gens, puis ils étaient libres de fournir ce qu'ils désiraient partager. Donc, on est allé dans ce sens-là. 48 pages couleurs aussi sont magnifiques. Moi, en tout cas, je suis vraiment satisfaite. Et c'est ça. Donc, on a 672 pages, plus de 1500 photos qui incluent 48 pages couleurs. OK. Rappelez-nous, là, pour les gens qui nous regardent, peut-être qui n'ont pas vu la dernière entrevue, c'était quoi exactement le projet? Le projet était de demander l'histoire ou l'historique des acériculteurs de la région sur une base volontaire. Il n'y avait aucun frais pour être dans le volume. La parole était à eux. On leur donnait la parole.
On a donné aussi la parole aux municipalités. Les municipalités nous ont fourni de 4 à 6 pages pour nous dire les avantages de vivre chez eux. Vous savez, au fond, on a voulu faire vraiment un projet collectif, un projet de la région, un projet dont nous sommes fiers de dire que les acériculteurs, c'est une grande richesse dans notre région. Puis, on voulait leur dire merci. Micheline, est-ce que le monde a embarqué là-dedans? Est-ce que le... Ben, oui. Oui, le monde. Micheline ou Diane, moi, je pose la question. Là. Un petit peu. Oui, les gens ont embarqué. Puis, il y a des gens, comme Micheline disait tout à l'heure, il y en a qui avaient beaucoup de textes, puis beaucoup de photos. Alors, on y allait avec ce que les gens nous fournissaient. Mais on a de beaux textes savoureux, des belles anecdotes, puis des photos inédites aussi, là. Est-ce qu'on a réussi à avoir toutes les érablières? Malheureusement, Parce que non. c'était quoi le marché visé? C'était quoi c'était la Côte-du-Sud? C'était Montmagny-Lillet? Oui, c'était à la MRC de Lillet et de Montmagny, donc 28 municipalités. On a des municipalités qui en ont 2 ou 3. Puis il y en a d'autres qui en ont 15-20 acériculteurs par municipalité. Est-ce que vous avez réussi à avoir tout le monde? Non, malheureusement. Il y a des personnes qui ont préféré rester un petit peu en silence, en retraite, tout simplement. Ouais. Mais je veux dire, si on les avait eues toutes, on aurait voulu faire 2 tomes, je pense. Pour moi, oui. Là, on a toujours la page couverture. Est-ce que ça va être exactement ça? Oui, exactement ça. OK. Oui. Mais on n'a pas le livre parce qu'il est... Il est sous à l'impression, oui. À l'impression, oui. Oui, la question qui me vient à l'esprit, Micheline, vous n'êtes pas obligé de répondre. Comment vous faites? Parce que de faire un livre de 672 pages, imprimé, le temps que vous avez passé là-dedans, comment vous allez faire pour rentabiliser ça? Expliquez-moi. Il faut que je comprenne. Écoutez, c'est certain que je dois vous dire que je n'ai pas compté mes heures. Je n'ai pas demandé à ma patronne un salaire très, très haut. Je peux vous dire aussi que Diane m'a donné des heures aussi. Elle m'a donné du bénévolat, je le sais. Elle ne m'a pas tout écrit ses heures. Je ne la suis pas dans sa carte de temps, mais elle m'a accompagnée. Écoutez, on a eu des nuits là, jusqu'à 4h, 5h du matin, puis Diane était toujours là. J'ai Nicole aussi qui a été avec nous 2 ou 3 soirs, notre correctrice. Et puis, c'est ça, c'est sûr qu'en vendant le livre, c'est là qu'on va pouvoir... Hein, c'est sûr, si on en vend 200, on ne rentre pas dans nos frais. Mais actuellement, on en a plusieurs de réservés. Oui. C'est 300 ou 400 qu'on a de réservés maintenant, que les gens n'ont pas vu. Et puis, on espère vraiment que de le vendre. Maintenant, c'est de le partager. Hein. Quand les gens vont le voir aussi, là, vont pouvoir le feuilleter, bien, peut-être que ça va leur donner le goût aussi de l'avoir, justement, puis de le regarder. Hein, Mais ça coûte cher, faire ça? Oui, c'est sûr que c'est... 672 pages, on sait ce que ça coûte un livre de 300 pages à peu près, vous en éditez, mais ça coûte une fortune faire ça. C'est sûr qu'il est dispendieux dans le sens, il est dispendieux dans le sens que c'est un livre cousu-caisse, c'est un livre qui va traverser le temps. C'est un livre où il y a 48 pages couleurs, c'est sur un beau papier mat aussi. On n'a pas épargné les efforts et le temps pour faire de ce produit-là un produit à l'image des acériculteurs. Bon. Là, actuellement, il est sous presse. Oui. Ça va se vendre combien? Il va se détailler 100 taxes incluses, donc ce qui veut dire 95 plus taxes. Maintenant, c'est ça, les gens peuvent le réserver, tout ça. Il va se vendre 100 on ne pouvait pas aller en bas de ça. Là, parce que si on avait fait 2 livres, un pour la MRC de Lillet, un pour la MRC de Montmagny, ça aurait été probablement un livre de 80 chacun. Donc, on a joint un plus grand bassin de population. Puis, en le vendant 100 pour nous, c'est correct. Là. OK. C'est où qu'on va pouvoir se le procurer? On va pouvoir directement à la Plume d'Oie, à Livre en tête également. Donc, ça va être les 2 points principaux. Peut-être que j'aurai au centre d'achat aussi, au dépanneur, au centre d'achat. Mais actuellement, ça va être surtout au niveau de Livre en tête et auprès de la Plume d'Oie. C'est quoi le prochain projet? Il est peut-être tôt pour en parler. Je vais vous dire, on est sortis heureux de cette expérience-là, mais je pense qu'il va falloir qu'on décante un petit peu. On peut pas travailler sous pression comme ça pendant... la pression que j'ai vécue beaucoup avec ce projet-là
J'ai vécu de la pression, c'est correct. Puis je suis contente d'avoir réalisé ça, mais on va attendre un petit peu pour un prochain projet. Actuellement, on a Saint-Léon de Standen le contrat est signé, qu'on va sortir en 2021, mais c'est pas la même chose. On travaille avec un comité. Tandis que celui-ci, bien, c'est de A à Z. C'est quoi Saint-Léon de Standen? Dites-moi. Saint-Léon de Standen, c'est un livre de paroisse de 900 pages. Pour 900 pages? 900 pages qui est prévu. On travaille avec la Société de généalogie là-bas. Et puis, c'est un comité qui est en arrière de tout, qui nous apporte leur page famille, leur texte. Donc, nous, on corrige, fait la mise en page. On fait un travail d'édition, si vous voulez, entre guillemets, normal pour nous. On n'est pas obligé... Au moins, les textes nous arrivent remplis. On n'est pas obligé de solliciter les gens nous-mêmes. C'est ça. C'est le comité de Saint-Léon de Standen qui sollicite les gens. C'est la différence. Diane, votre travail là-dedans, bon, Micheline l'a mentionné. Pourquoi avoir... vous avez marqué quelques heures, mais les heures de bénévolat, vous ne les avez pas marquées? Bien, parce que je croyais au projet, puis c'était ma façon de l'aider, de la supporter dans ça. Qu'est-ce que vous retenez? Bien, c'est beaucoup d'ouvrages, mais c'est quand même... on a parlé à des gens qui étaient sympathiques, on en a rencontré, puis les gens, en tout cas, moi, j'en reviens pas, des belles personnes, puis toujours avec respect, puis... fait que c'était plaisant là, pour faire le livre. Je veux dire, même s'il y avait beaucoup d'ouvrages, les gens étaient tellement gentils avec nous qu'on ne pouvait pas faire autrement là, qu'être de bonne humeur, puis de croire, on croyait toujours à notre projet, mais à continuer notre projet là, avec plaisir. Est-ce que les gens se sont fait tirer l'oreille, Micheline, ou... Non, mais des fois, ils ne comprenaient peut-être pas le but de notre projet, donc on leur expliquait, mais ils ont été d'une gentillesse, comme Diane dit, d'un accueil aussi. Puis, quand on leur présentait la page, avec la mise en page, ils étaient vraiment reconnaissants. Vous savez, on sentait vraiment, ils nous disaient merci beaucoup. Puis, des compliments, on en a eu, là. Quand ils nous répondaient, bien, on vous remercie, puis c'était un beau projet, puis on a hâte de voir le livre. Alors, pour nous autres, c'était des remerciements, des félicitations. Ça nous comblait. Peut-être que la personne qui nous étriquait un petit peu, bien, on l'oubliait, tout simplement. On avait d'autres personnes qui nous félicitaient, puis qui nous souhaitaient de continuer. Puis, voilà, OK. On va faire une petite pause, puis on va revenir. On va parler encore de ce beau projet. Parfait. À tout de suite. Alors, mes invités, je vous le rappelle, c'est Micheline Pelletier, qui est propriétaire de la Plume d'Oie, et ça... Je ne sais pas le qualificatif que je voudrais donner à Diane Mercier, mais c'est vraiment votre adjointe et votre... Moi, c'est une amie aussi. Là. Je pense que vous êtes aussi deux grandes amies, je pense. Oui. On parlait de la page couverture. Est-ce que vous pouvez me le donner? Oui. Je vais juste le montrer. Regardez comment c'est beau. Et ça me rappelle, moi, cette image-là, ma jeunesse. Quand on voyait les érablières, ça reflète exactement l'image d'une érablière de chez nous. Je trouve tellement l'image belle. Vous l'avez pris où, cette image-là? Au fond, c'est Julien Simard qui l'a fait. Puis, il a pris 3 photos qu'il a amalgamées ensemble pour faire cette page couverture-là. Donc... ça reflète bien ce que vous vouliez passer comme message. Parce qu'on a beaucoup d'histoires, des petites érablières, puis des anciennes aussi. Puis les textes sont savoureux, puis c'est là qu'on se rend compte. Mon mari me faisait une remarque, il dit « Regarde les photos, les gens sont toujours souriants, sont toujours heureux. » Puis c'est vrai qu'il y a une atmosphère de joie, de plaisir, puis d'amour là-dedans. Là. On le sent. Puis on le sent au niveau quand on parle aux acériculteurs aussi. Maintenant, on est presque à l'aboutissement du projet. Oui. Vous avez parlé de Saint-Léon de Standen, là. Oui. Vous faites ce genre de projet-là? Oui, j'en ai 64 de faits jusqu'à maintenant, des livres de paroisse. C'est votre spécialité? C'est notre spécialité, oui. OK. Oui. Et puis, des livres aussi avec des biographies. On fait des récits de vie. Actuellement, j'ai 4 personnes qui attendent que je dois les rencontrer sous peu pour le printemps 2020. Par contre, ma cédule, je vous dirais qu'elle est bouclée jusqu'au mois de septembre, incluant les 4 personnes que je viens
Donc, on a beaucoup de personnes qui écrivent leur vie et on apprend beaucoup de ces livres-là aussi, de ces personnes-là également. Avant la pause, vous parliez de pression. Est-ce Oui. que vous avez commencé à penser un petit peu à vous enlever de la pression? Beaucoup. Est-ce que vous commencez à penser un petit peu à accrocher vos patins? On va diminuer beaucoup. Oui. On veut travailler dans le plaisir. On va diminuer nos heures de travail aussi. Non, là, il faut profiter de la vie aussi. Mais pour arrêter complètement, je ne crois pas. Mais c'est sûr qu'avec les nouveaux projets, on va se donner un temps raisonnable. Et puis, c'est ça, on ne veut plus vivre... c'est la date, hein? L'imprimeur nous le demande pour telle date, puis là, il nous arrive des gens, ils veulent une correction, on veut la faire parce que faut comprendre qu'un livre, c'est pour longtemps. Chaque page, on le fait vraiment comme si c'était la nôtre. Et on y a mis notre cœur comme si ça aurait été ma page à moi. Et puis, pour toutes ces raisons-là, je veux diminuer la pression pour bien servir les gens, puis profiter aussi de la vie un petit peu, là. Et des auteurs qui passent ici, qui ont passé chez vous avant, que c'est Oui. La Plume d'Oie qui les édite. Moi, je suis fier de ça, moi, quand ça vient de, Oui. ça vient de chez nous. Est-ce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui vont vous voir pour éditer leurs livres? Bien, moi, je vous dirais que depuis 25 ans, j'ai jamais manqué de travail. J'ai des auteurs qui m'arrivent, comme là, de Québec, j'ai un monsieur, Guy Saint-Laurent, que je vais publier. Puis lui, il a fait le tour du monde, puis il arrive chez nous, à La Plume d'Oie, parce qu'il a entendu parler d'un autre auteur qui a été satisfait. Puis on a beaucoup d'auteurs qui reviennent pour une deuxième et une troisième fois. Pour moi, ça, c'est signes qui sont satisfaits et de garder leur confiance, c'est important. Qu'est-ce qui fait que vous allez éditer ou vous n'éditerez pas? Il y a un comité de lecture. On ne publie pas n'importe quoi. Si ça a le rapport à l'histoire, des récits de vie positifs, évidemment, mais la plupart du temps, ceux qui viennent chez nous, je dis toujours, c'est même les meilleurs parce que je pense, entre autres, à M. Sylvain Laure, qui n'est pas historien, mais tout comme, il a fait un livre sur le lac Trois-Saumons. Écoutez, il a fait des recherches. C'est un monsieur qui est vraiment intéressant à travailler avec lui. Il y a plein de monde comme ça qui arrive chez nous, puis je dis toujours, là, j'ai un médecin de Québec qui va faire son livre. Il a écrit sur sa mère. Écoutez, je reste toujours surprise de voir que les gens arrivent à la maison pour se faire publier par nous. C'est une surprise à chaque fois, mais à chaque fois aussi, c'est un défi de garder la confiance, de ne pas faire miroiter des choses qu'on ne fait pas. C'est être honnête, hein? C'est être authentique aussi, parce qu'eux le sont, fait que nous aussi, il faut l'être. Fait que de part et d'autre, il y a une confiance qui se crée, il y a une confiance qui se continue. C'est ce qui nous permet de poursuivre. Et vous, Diane? Moi, j'ai pas... Pensez-vous accrocher vos patins, vous aussi? Non, ben là, je vais continuer moi aussi. Puis, OK. Mais à part ce projet-là, vous allez continuer à seconder Micheline? Oui. Encore un petit bout, là. Ça va bien, puis il y a de l'ouvrage, puis ça fait pas mourir, ça nous garde jeunes, puis l'esprit Oui, hein? l'esprit vif aussi, alors... Bravo pour ce que vous avez fait. Ça s'appelle Nos érablières d'hier à aujourd'hui. C'est disponible, c'est un beau cadeau de Noël, une belle suggestion pour Noël. C'est disponible à compter du 22 décembre. 21 décembre. 21? Oui. OK. Il va être lors du lancement à Cap-Sainte-Inès, à 1h30 à l'église, et le lendemain, le 22, à Saint-Marcel, toujours à l'église, à 1h30. OK. Oui. Numéro de téléphone, si on veut de l'information? Le 418-259-1363. 1363-259-1363. C'est bien ça. C'est La À Plume d'Oie. partir du 23 décembre. Oui. Excusez-moi. Pour avoir le livre, là, ça va être à partir du 23 décembre. Si les gens ne peuvent pas venir au un des deux lancements, ça va être le 23 décembre. Puis, il faudrait appeler avant de passer au bureau aussi. OK. En vente, le livre en tête, Livre en tête à et La à la Plume Plume d'Oie. d'Oie. Et voilà. peut-être aux Galeries Montmagny. Peut-être, Peut-être, oui, on va vérifier. Bravo oui. pour ce que vous avez fait. Je Bien, vous merci félicite. beaucoup. Merci beaucoup. Et je vous souhaite un bon succès. Bien, merci Merci. beaucoup, Et M. longue Momigny. vie à La Plume d'Oie. Ça devrait. Merci beaucoup. Merci, Micheline Jean-Claude, Pelletier et merci. Diane Mercier, merci beaucoup d'avoir été avec nous.